Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Bonsoir, bonsoir Kinshasa, bonsoir Brazzaville, bonsoir de partout, Kinkole, Maluku, Ntsele. C'est votre émission Focus hydrocarbures consacrée au pétrole, gaz et énergie renouvelable. Certainement, vous reconnaissez cette voix, c'est ingénieur Pepito Osakasaka. On a un autre sujet avec un autre invité. Le sujet est très intéressant comme d'habitude. Transition énergétique, enjeux et défis. Transition énergétique, enjeux et défis. On en parle avec ingénieur Idriss Moufouka qui est déjà là sur ce plateau. Ingénieur, bonsoir. Bonsoir. Voilà, on en parle avec vous aussi, chers auditeurs, chers internautes. Aux auditeurs, appelez-nous, réagissez, posez des questions, suggestions à ce numéro 082 03 49 725. 082 03 49 725. Nous tenons aussi à nous excuser pour ces légers retards, la technique a ses caprices. Et voilà, nous continuons et nous attaquons directement le sujet. Ingénieur Idriss, quelle est la santé du secteur énergétique de la RDC ? Eh bien, il faut dire que la santé énergétique du secteur de l'électricité en RDC, et bon, il y a à boire et à manger dans ça. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait faire. Déjà, les taux d'accès à l'électricité est très faible. Il faut dire qu'avec une population de plus de 80 millions d'habitants, il n'y a que entre 6 et 7% de cette population qui a accès à l'énergie électrique. Et en plus, c'est pas une électricité de très bonne qualité. Et pendant qu'on est en train de parler de la transition énergétique, et actuellement, et donc il y a beaucoup de choses à refaire dans ce domaine. Voilà. Ok, il y a beaucoup de soucis. C'est pourquoi on en parle. Il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de failles, il y a beaucoup de déficits. Bien que la RDC a du potentiel, mais il y a beaucoup de soucis. Mais ingénieur, serez-vous d'accord avec nous que la transition énergétique est d'actualité sur le plan international et sur le plan national? Évidemment, c'est vraiment un concept de l'ère actuellement. Mais je voudrais commencer d'abord par la définition de ce concept de transition énergétique. Il faut dire que le concept de transition énergétique, c'est un concept qui parle de la restructuration du mode de production et de consommation énergétique. Et cette transition énergétique, elle est constituée ou elle est caractérisée par quatre éléments essentiels. Le premier élément, d'abord, c'est la réduction de l'utilisation des énergies fossiles. Le deuxième élément, énergie fossile, pétrole et gaz. Oui, le deuxième élément, c'est l'accès à l'électricité à toutes les couches de la population. Et le troisième élément, c'est le principe lié à l'efficacité énergétique. Et ensuite, il y a le coût de cette électricité. Et si on prend non seulement la définition du concept transition énergétique, mais on prend également les éléments constitutifs qui va avec cette transition, on se rend compte que la RDC, on peut dire formellement, elle ne vit pas encore cette transition parce qu'il n'y a pas de texte, même si elle est partie prenante à beaucoup de réunions sur le plan international en ce qui concerne le climat. Mais sur le plan informel, oui, il y a des gens qui sont en train de vivre déjà la transition énergétique sans les savoir, mais à une échelle très très faible. Et c'est comme ça que je vous ai dit, il y a encore beaucoup de travail à faire par rapport à notre pays. Si, sous d'autres cieux, on en parle déjà, du point de vue juridique, il y a même de lois, comme en France, qui réglementent un peu cette transition énergétique, comment cela se fera. Mais en RDC, c'est encore dans l'informel. C'est pourquoi j'ai mené une observation. On a vu, hier, on utilisait la lampe à pétrole, lampe à kérosène. Mais aujourd'hui, c'est plus la torche qui a pris les devants. Comment vous analysez cette réalité des choses? C'est déjà un pas vers mais c'est ce que je vous ai dit, et donc la transition énergétique sur le plan formel au Congo n'existait pas, même si on est signataire de beaucoup d'accords sur le climat.
Mais d'une manière informelle, il y a quand même des gens qui utilisent aujourd'hui, si vous parcourez l'arrière de notre pays, vous allez voir que la plupart des ménages n'utilisent pas de lampes à pétrole. Ils sont en train d'utiliser des torches et ainsi de suite. C'est une manière également on peut dire qu'ils sont en train d'utiliser déjà le concept de la transition énergétique. Parce qu'en utilisant le lampe solaire, ils sont en train d'éviter la consommation du pétrole. Et donc, ils sont en train d'éviter d'utiliser une forme d'énergie fossile, ce qui fait qu'ils sont en train de répondre directement à la première préoccupation ou au premier élément qui fait partie de la transition énergétique, qui est la réduction de l'utilisation des énergies fossiles. Mais les questions liées, par exemple, à l'efficacité énergétique dans notre pays, ça, ce n'est pas encore pris en compte. Et vous allez voir, par exemple, maintenant, là, si vous allez sur le boulevard Lumumba, et en plein jour, vous allez trouver des projecteurs qui sont allumés 24/24. Exact. On continue à utiliser des projecteurs à gaz et donc l'utilisation des groupes électrogènes et voire même sur le plan en termes de construction, les matériaux qui sont utilisés dans la plupart des immeubles qui sont en train de pousser à travers la ville ne sont pas en fait, on ne tient pas compte des impacts environnementaux. Est-ce que ce sont des matériaux appropriés par rapport à ce concept de la transition énergétique, ou encore ce sont des matériaux qui sont en train de favoriser la pollution de l'environnement? Parce qu'il faut dire que la finalité de ce concept, c'est la participation à la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, et on sait qu'on est tous exposés à ces phénomènes. Et donc, il est très important et que nous puissions revoir les tirs, et de sorte que le pays ne soit pas victime entre guillemets, de ce phénomène du réchauffement climatique. Alors, quand on parle de transition énergétique, c'est une guerre contre les énergies fossiles, ou bien nous voulons préparer l'avenir pour éviter le pire? Et donc, c'est pas une guerre, parce que la transition énergétique, on ne parle pas de l'abolition des énergies fossiles, mais on parle de la réduction. C'est un détail des termes. Et vous allez voir que depuis plusieurs années que l'être humain a utilisé l'énergie fossile, le pétrole et tout. Exact. Et le pétrole est à la base aujourd'hui de la pollution atmosphérique. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que bientôt, on n'aura que des véhicules à hydrogène. Les véhicules à essence, mazout vont disparaître parce qu'on est en train de lutter contre le réchauffement climatique. Il faut réduire la pollution atmosphérique. Et donc, la transition énergétique exige la réduction de l'utilisation de l'énergie fossile et non l'annulation de l'énergie fossile, parce qu'il faut dire, je prends le cas de notre pays, il n'y a pas de raison pour la RDC d'utiliser les énergies fossiles. Le pays est fortement riche en potentiel énergétique. On a un potentiel hydraulique très très énorme. On a un potentiel solaire énorme parce que le pays est traversé par l'équateur. On a l'énergie de la biomasse et ainsi de suite. Et donc, les cas de la RDC, il n'y a pas de raison pour que nous puissions utiliser de l'énergie, des énergies fossiles. Là, vous soulevez un débat très intéressant. Oui, c'est vrai que avec tout ce qu'on a comme potentiel. C'est vrai que le pétrolier va me casser la tête, mais écoutez, il faut dire la vérité, parce que si on veut un avenir meilleur, si on veut préserver notre planète, il faut réduire obligatoirement l'utilisation des énergies fossiles. Et ça, c'est tout le monde qui le sait, à l'exception de quelques pays qui s'en foutent quand même de ce principe, mais c'est l'idéal. Merci ingénieur Idriss. Entre guillemets, vous faites la guerre aux énergies fossiles. C'est pas une guerre. On va y revenir à long et à large. Mais avant tout, je vous laisse découvrir une rubrique que vous aimez tant, Quiz. À travers cette rubrique, vous apprenez, vous répondez, vous apprenez aussi, vous développez une culture générale dans ce domaine des énergies fossiles et énergies renouvelables. Alors aujourd'hui, la question est très simple. À vous de répondre via les numéros que j'ai donnés tout à l'heure. Qui fut les ministres de la RD Congo de l'énergie en 30 juin 2003 ? Qui fut les ministres de la RDC de l'énergie en 30 juin 2003 ? Les numéros, vous répondez au 082 03 49 725. 082 03 49 725, certainement. Il y aura un prix pour celui qui va gagner. Voilà, ingénieur, quelqu'un m'a écrit Kadhafi, mission Oyo. Bien que nous parlons science, mais nous sommes des Congolais, nous sommes des Africains.
bazana posa ba yeba pe makambo mususu po ça ba pe kitoko makasi. Transition énergétique en lingala, comment on peut le résumer? Alors bon, c'est vrai que c'est pas vraiment si facile, oui. Je vais essayer. Transition énergétique na lingala ezali ezalo lenge ya kobongisa ndenge nini bokoki ko produire énergie électrique et puis ndeni bokoki ko salela yango. Wana nde babengi transition énergétique. Et puis transition énergétique elingo loba lisusu d'ailleurs transition elingo loba kolongwana eloko mo boye kokende pe na eloko mususu. Donc eza concept oyo eza recommandé à l'ère actuelle pour la lutter contre le réchauffement climatique. Ce qui vont constater, à l'époque par exemple, à chaque fois qu'on arrivait le 15 mai, il y a ce qu'on appelle en géographie l'équinoxe. Et l'anglais aussi l'amba moko, non, ils ont bandambu les sili. Mais les lots, vous allez constater que l'équinoxe n'existait plus. Donc aussi netibweti les lots mbou les arobetate. Hein, donc elanga komo iba mbula pe komo iba et langa. Et tout ça, ça a des conséquences. Il y a réchauffement climatique pour dire que l'environnement n'abisso, même si tous en bazamba et belé et tout, ils ont déjà menacé. Et si nous voulons léguer un héritage meilleur lobby, et c'est maintenant il faut tout ça là quelque chose. Merci ingénieur, c'est maintenant que Photosala a quelque chose. Nous continuons avec cette belle émission Focus Hydrocarbures. Je ne cesse de rappeler le numéro pour émission 082 03 49 725. Alors ingénieur, quels sont les objectifs de cette transition énergétique? Le plus grand objectif de la transition énergétique, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Et ça, c'est tout le monde qui le sait. Et la RDC fait partie des pays signataires de l'accord de Paris sur le climat. Et vous allez voir que sur les 17 objectifs de développement durable, le 7e objectif parle de l'accès à l'énergie pour tous, et d'ailleurs d'ici 2030. Mais la plus grande question qu'on se pose, depuis qu'on a signé cet accord, quels sont les efforts que nous sommes en train de faire sur terrain? Est-ce que d'ici 2030, on peut... est-ce qu'on peut vraiment arriver à augmenter les taux de desserte en énergie électrique comme ça se passe dans d'autres pays? Je prends le cas du Maroc qui a atteint aujourd'hui 98% de sa population a accès à l'énergie, et pourtant que nous on est encore à 6%. Donc la finalité, c'est d'utiliser des énergies propres, une manière de participer à la lutte contre le réchauffement climatique, et aussi résoudre les problèmes de la précarité énergétique qui ronge notre pays, parce que sans énergie, il n'y aura pas de développement. Sans énergie, pas de développement. Aucune nation peut se développer sans énergie. C'est bien dit en tout cas, ingénieur. Mais est-ce que la RDC est concernée? Vous venez à peine de le dire. Nous sommes encore très loin de la réalité. Donc apparemment, cette transition énergétique pour nous, c'est de l'utopie. Nous sommes encore très loin de la réalité. Non, la RDC est très concernée. Très concerné même, je vous ai donné les petits exemples qu'à l'époque, à chaque fois qu'on arrivait le 15 mai, c'était le début de la saison sèche, mais on constate qu'il y a des pluies qui vont, la saison des pluies continue jusqu'au mois de juillet, et puis maintenant là par exemple, on se rend compte que c'est la saison sèche qui continue, et donc les indicateurs du réchauffement climatique sont déjà réels, sont vécus. Aujourd'hui, il y a quand vous allez dans certains villages dans notre pays, il y a des gens qui pouvaient faire le champ derrière sa maison, mais aujourd'hui ils font des kilomètres, et donc il y a beaucoup d'éléments qui prouvent à suffisance que le réchauffement climatique c'est une réalité dans notre pays. Il y a des forêts qui disparaissent, il y a certaines espèces qui disparaissent, il y a beaucoup de menaces, et donc on est concerné, et il faudrait qu'on arrive à restructurer les choses. Déjà, il faut un cahier des charges qui doit déterminer les types d'énergie qu'on doit exploiter. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de raison pour notre pays d'utiliser les énergies fossiles, et avec tout ce qu'on a comme potentiel énergétique, que ce soit en hydroélectricité ou en solaire. Et on doit laisser ça comme ça mourir, et puis entre guillemets on nous impose des guerres pour les énergies fossiles, mais on laisse, et puis voilà, on doit penser à autre chose. Non, mais moi je me dis, il faut pas, ce n'est même pas une guerre. C'est pas une guerre parce que le monde est en train d'évoluer. La première voiture n'avait pas de la même forme avec celle qu'on a aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, parler des énergies propres, c'est pas combattre du pétrole. Au contraire, on est en train de protéger notre pétrole, et qui était utilisé depuis plusieurs années d'une manière un peu exagérée, qu'aujourd'hui, on est en train de préserver même la réserve pétrolière. Moi, je crois que c'est intéressant, mais écoutez, on va pas abolir. Il y aura quand même l'utilisation de ces énergies fossiles, mais le problème, ça ne doit pas être à grande échelle.
Ça ne doit pas être en grande échelle. Apparemment, je vous ai suivi dernièrement dans une radio de la presse, une radio locale plutôt. Vous avez parlé de la diversification énergétique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que la RDC doit diversifier? Oui, ça veut dire que la RDC ne doit pas seulement s'atteler sur l'hydroélectricité. Depuis... Moins encore sur les énergies fossiles. Oui, bon, les énergies fossiles, jusqu'à maintenant, on a quelques centrales thermiques à travers le pays, mais qui sont pas de grande puissance. Donc, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on est que sur l'hydroélectricité. Et pourtant, il y a des contraintes pour chaque type d'énergie. Il y a des endroits aujourd'hui qu'on ne peut pas arriver avec des transports qui coûtent énormément cher. Et donc, on peut aller vers les solaires parce que là, on va utiliser des systèmes isolés où, en fait, on produit les liés de la production, c'est les liés même de l'utilisation. Contrairement à l'hydroélectricité, il faut transporter de l'énergie à des distances. Et donc, le contexte plutôt de la RDC aujourd'hui, il faut utiliser tous ces potentiels énergétiques que nous avons et dans notre pays. Ok, c'est très intéressant. Voilà, nous continuons, mais avant tout, je vous laisse encore une fois découvrir quelque chose à travers cette rubrique de Couverte. Cette fois-là, nous allons vous parler d'un regroupement, RECO, regroupement des entreprises congolais œuvrant dans les énergies renouvelables. Cette structure existe depuis une année, basée à Kinshasa et coordonnée par M. Beni Ntita. Voilà, c'est comme ça avec votre émission, on a différentes rubriques dans le seul souci de vous informer et de communiquer dans ces secteurs des énergies fossiles et énergies renouvelables. Je rappelle encore le numéro 082 03 49 725. Merci, nous avons reçu une question. La RDC n'est pas un pollueur de l'environnement. Si on se base sur les seuils établis pour un pays pollueur, nous subissons certainement les conséquences de la pollution des autres pays pollueurs. C'est une très belle question et il n'a pas tort. Apparemment, c'est une contribution. Oui, il a raison, mais il est en train d'innocenter la RDC par rapport à la pollution atmosphérique. Mais il dit on est victime. Donc, si on est victime, on doit se défendre. Et si on veut se défendre, il faut appliquer les mêmes principes qui sont utilisés dans d'autres pays. Par exemple, il faut passer par le reboisement, il faut utiliser des énergies renouvelables et ainsi de suite. Mais attention, on finira toujours par constater cette pollution au niveau de notre pays, parce qu'il faut dire que déjà pour les en titre d'information à ceux qui nous suivent, la durée de vie, par exemple, du gaz carbonique et dans l'atmosphère est de 25 ans. Et la durée de vie du gaz méthane, c'est plus qu'un siècle. Le problème avec tous ces gaz pollueurs, c'est que c'est la concentration. Au fur et à mesure que les années sont en train de passer, même si vous ne polluez pas à grande échelle, mais ça se concentre et puis à la fin de compte, il y aura du boom. Et dans tous ces pays qui sont victimes de la pollution, je ne pense pas que c'était le même jour. Et donc ça s'est fait au fur et à mesure. Une accumulation. Voilà, l'accumulation. Et c'est ce qu'on doit éviter. C'est vrai qu'on a une grande forêt, on a les eaux, ainsi de suite, mais il faut éviter les pires. C'est comme ça que je disais que c'est pour des générations futures qu'on doit agir maintenant. Merci ingénieur, mais on ne peut pas finir cette émission sans pourtant parler de cette situation, de cette réaction. Vous avez sonné sur la toile, vous avez bougé les esprits des scientifiques et c'était important pour nous de revenir là-dessus. Récemment, vous avez salué ce que le chef de l'État venait à peine d'inaugurer, de poser la première pierre d'une centrale photovoltaïque à Kinshasa. Cela n'a jamais été réalisé à Kinshasa, mais vous êtes sceptique par rapport à ces projets. D'un côté, vous saluez, de notre côté, vous êtes sceptique. Que cela veut dire? Bon, il faut dire qu'en tant que professionnels de métier, nous avons l'obligation d'accompagner notre pays. Et nous avons salué cette initiative du président de la République parce que le pays en a besoin. Mais quelques zones d'ombre que nous avons reprochées à ces projets. D'abord, il n'y avait pas de maquette de cet ouvrage. Et deuxièmement, le plan du travail n'a pas été présenté. Et en fait, aucune résolution liée aux impacts environnementaux par rapport à cette zone, parce qu'il ne faut pas trouver la solution au problème de l'électricité et puis créer un autre problème environnemental. Dans un projet, la maquette est posée avant avant la construction. Exactement. Les principes d'implantation des ouvrages énergétiques
partout au monde, ça s'est fait par la présentation d'une maquette. On doit voir comment ça va se présenter et les plans du travail, ça c'est très important. Et aussi, si ces éléments ne sont pas présentés, ça prouve que les études de faisabilité n'étaient pas à la hauteur. Et nous, ces projets, c'est vrai, le président a donné les go, mais c'est un projet congolais. Et c'est pour l'intérêt du Congo. En tant que Congolais, j'ai que ces pays et donc j'ai l'intérêt d'apporter ma petite contribution pour que ce projet ne soit pas un éléphant blanc et pour que ce projet ne puisse pas se ressembler à Bukangalonzo, pour ne pas citer le nom, à Bukangalonzo ou encore à la centrale solaire de Kananga où l'argent a été déversé. Jeté dans la boue comme ça et aujourd'hui ça produit rien. Donc vous avez joué un rôle d'un prophète entre guillemets. Pas forcément, mais juste un accompagnateur. Je suis obligé d'accompagner mon pays, d'accompagner les institutions de la République. C'est pas pour rien qu'on a fait les études dans ces secteurs. Et donc, le bon Dieu nous posera des questions pour savoir, mais qu'est-ce que vous avez fait dans votre pays par rapport à ces secteurs. C'est vrai que vous cherchez un poste politique en faisant de telles déclarations, de telles analyses. Pas forcément. Je suis scientifique, je reste scientifique. J'ai pas besoin de ça. Je ne pense pas que pour s'éveiller le pays, il faut être forcément politique. Ça, c'est une très mauvaise conception même de la chose. Je sers déjà les pays. Voilà. Intéressant en tout cas. Je crois que ceux-là qui se souciaient, ils ont eu une réponse par rapport à leurs préoccupations. Kerit Modiki nous suit, Rodrigue Pimbu nous suit, Ruth Sakasaka est en train de nous suivre. Merci en tout cas, Nabandegonanga Bakadafi, vraiment, émission Zayabino, tous les chauffeurs, Nabakwenyon so Mariano de Bonhomme, émission Pendezo concerné Moutounio, so même maman aussi Kozali, maman Sophie, vraiment toutes les mamans, Bandekonyon so émission Zayabiso. Et tali pena biso parce que koloba science, koloba énergie, et tali biso olingo lingate, tu auras besoin de l'énergie, besoin de l'électricité, besoin du carburant. Voilà, alors c'est important de connaître certaines réalités, mais ingénieur, lentement et sûrement nous tendons vers la fin de cette émission. Dans ce secteur des énergies renouvelables en RDC, quel est votre plus grand souci? Qu'est-ce que vous constatez le plus mal quand vous regardez? Vous avez peut-être, je sais pas moi, c'est comme si vous voulez que les choses s'effacent par bâton magique. Non, c'est pas ça notre lecture. Il faut dire que ça fait un bout de temps que je suis dans ce domaine. Rien ne peut être échangé d'une manière automatique. Il faut commencer quelque part. Un pays comme le nôtre, il ne peut pas manquer le plan d'électrification. Et ça, c'est triste. Un pays comme le nôtre, il ne peut pas souffrir. Donc, vous confirmez que la RDC n'a pas un plan d'électrification? Il n'y a pas de plan d'électrification. Et la loi ne nous aide pas dans ce cadre-là? Alors, la loi 14-011 qui régit l'électricité, qui régit les secteurs de l'électricité, et dans ces dispositions parle de l'élaboration du plan d'électrification, mais un plan qui n'a jamais été élaboré. Et d'ailleurs, c'est à peine même que le cadres institutionnels venait d'être mis en place. On a nommé les mandataires. Il y a l'autorité de régulation du secteur de l'électricité avec l'ANSER. Okay. Mais la même loi présente beaucoup de faiblesses. Je l'ai dit souvent. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut partir sur des nouvelles bases. Et les choix des acteurs également. Donc, il y a beaucoup d'éléments et qu'il faudrait réunir pour booster les secteurs de l'électricité dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, franchement, si il n'y a pas de stabilité dans ces secteurs, il n'y aura pas de développement dans notre pays. 70% de la population congolaise se trouve en milieu rural. Et le développement de la RDC ne viendra pas de Kinshasa, ça ne viendra pas des grandes villes, ça viendra de l'arrière-pays. Il faut donner de l'électricité à ces gens pour qu'ils soient en mesure de développer par exemple le secteur agricole, l'agroalimentaire et tout. Et ça va faire en sorte que les investisseurs qui sont concentrés qu'à Kinshasa, à Lubumbashi, parce qu'il y a des influencés, ils vont aller dans ces milliers et ça va même booster, en fait ça va même arrêter l'exode rural, parce qu'aujourd'hui tous ces jeunes gens qui finissent des études à l'intérieur du pays, la première des choses, il faut aller à Kinshasa, il faut aller à Lubumbashi. Mais si aujourd'hui on a de l'électricité partout, il y aura des investisseurs qui vont aller dans ces milliers. Et donc, ça sera un développement intégral de notre pays. Et c'est pour cette raison que nous ne cesserons pas d'appuyer. Ce n'est pas pour critiquer, mais pour appuyer les institutions de la République. Il faut que les choses marchent. Il faut que le Congo soit éclairé. Il faut que la population ait accès à l'énergie électrique. Ça, c'est un droit constitutionnel aussi de la population. C'est pas normal que la population soit dans les noirs.
Est-ce qu'un jour les Congolais peuvent marcher parce qu'ils n'ont pas d'électricité? Bon, c'est possible. Les Congolais n'est pas habitués à marcher pour des choses qui sont sérieuses. On est habitué à marcher que pour des raisons politiques, mais c'est une très mauvaise culture. Dans d'autres pays, il y a des gens qui marchent. Lorsqu'il y a par exemple hausse du prix du pain, il y a des gens qui marchent. Nous, on a été très mal orientés et on marche que pour des questions politiques. Et d'ailleurs, même pour les députés qui sont là, ils ont des motions que pour des fins politiques. Hein? Personne n'interpelle un ministre, par exemple, pour des questions liées à l'électricité, liées à l'environnement, ainsi de suite. Et on a hérité un très mauvais héritage, mais moi je crois que si la population se rend compte qu'il faudrait marcher et pour réclamer son droit d'accès à l'électricité, il faut le faire. On a la SNEL aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas contre la SNEL. Ben, combien de fois les congélateurs, les climatiseurs, nos récepteurs sont bousillés à la maison? Et mais est-ce que la SNEL, même les aliments, est-ce que la SNEL s'inquiète de la mauvaise qualité d'électricité qu'elle est en train de fournir? Et personne ne l'inquiète, personne ne parle. Le droit des consommateurs est violé d'une manière permanente. De factures. Voilà, personne n'en parle. Est-ce qu'il y a déjà un député qui a interpellé le responsable de la SNEL en 2023 il y aura par rapport à la mauvaise qualité? Il y aura des députés qui vont interpeller. Par rapport à la mauvaise qualité d'électricité qui est fournie, personne ne le fait. Ils sont en train de faire des bruits pour des choses qui vont le maintenir. Excusez-moi, je suis pas politique, mais et d'ailleurs il y a une commission même au niveau du Parlement qui s'occupe des questions énergétiques. Ben, qu'est-ce que cette commission est en train de faire? Ils sont en train de dormir là-bas et ils font rien. Vous avez déjà entendu que cette commission a fait quelque chose par rapport à l'électricité? Voilà, vraiment, ingénieur Idriss, vous êtes très motivé, très engagé, et il y a des réactions qui ne cessent de pleuvoir. Il y a le professeur Louis Kiki, il est expert en biomasse. Il dit: je vous suis, l'ingénieur est intéressant, modeste dans ses déclarations. Il est équilibré dans sa vision, et tant que scientifique, je les félicite. Merci, monsieur le professeur. Et il y a un autre monsieur, énergéticien aussi, comme vous. Il dit: j'ai aimé le sujet abordé aujourd'hui, énergéticien que je suis. Nous allons porter main forte à l'État pour que la transition énergétique soit effective en RDC. Et nos députés ont la matière quant à ce. Voilà, il a raison. Je t'encourage, confrère. Nous devons consolider les efforts pour aider notre pays à aller de l'avant et par rapport à ces secteurs de l'énergie. En tout cas, les Congolais ont compris le nécessaire. En quelques lignes, comment peut-on résumer ce que nous venons à peine de discuter en peu de mots? Transition énergétique. Et donc, la transition énergétique, c'est pas une théorie, c'est une réalité et nous devons la vivre. Nous devons la vivre. Et pour la vivre, nous devons réduire suffisamment l'utilisation des énergies fossiles, des groupes électrogènes et tout. Nous devons, l'État congolais doit donner une bonne électricité et à un bon prix. Et le principe de l'efficacité énergétique doit être réellement mis en compte. Et aux professionnels de métier, je crois qu'il est temps que nous puissions travailler d'un commun accord. J'ai entendu, vous avez parlé de l'association de ces techniciens. Rico. Il faut dire qu'au niveau de la sous-région, il y a déjà une corporation qui s'appelle Club PV, l'association de professionnels de métiers en énergie renouvelable. Et donc, vous êtes le bienvenu si on peut se voir pour voir dans quelle mesure certainement on peut travailler il est en train ensemble. De nous écouter. Oui, c'est vraiment important. On ne va pas réussir sur celle. Il faut vraiment consolider les efforts, consolider les intelligences et pour aider notre pays à aller de l'avant par rapport à cette question d'électricité. Merci en tout cas, ingénieur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous étiez de partout en train de nous suivre, de suivre cette belle émission Focus Hydrocarbures. Des bonnes choses ne durent jamais. Nous sommes vraiment à la fin. Un grand merci à celui qui était à la technique. Merci à l'ingénieur Pao Ntsiala qui nous a assisté aujourd'hui. Aux assistantes de l'ingénieur Idriss. Merci à tous les Congolais. Bakadafi, merci Nabino. Quant à moi, ingénieur Pepito Sakasaka, je vous dis portez-vous bien. Au revoir. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz.